Dieu soit loué. Amen. Nous vous saluons ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur qui a fait réussir ce voyage pour que nous soyons ici pour apporter la parole de Dieu. Nous remercions notre berger qui nous a aussi fait confiance pour que nous venions apporter la parole de Dieu. Nous vous remercions aussi pour être venus. Parce que si vous ne venez pas, on ne va pas prêcher au banc. C'est pourquoi votre présence nous encourage beaucoup. Je vous transmets les salutations de mon épouse, de notre berger à Kibwiza, frère Jérémie, d'un serviteur de Dieu, frère Alain, ainsi que de toute l'église de Kibwiza. Tous m'ont demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. J'espère que vous êtes dans la joie pour écouter la parole de Dieu. Que notre Dieu soit loué. Ainsi, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans Jean, chapitre 6, versets 60 jusqu'à 70. Seigneur notre Père, nous sommes indignes de nous tenir devant ton peuple. Et nous avons reçu ta grâce. Tu nous as appelés à la prédication. Maintenant, nous sommes devant ceux-là que tu as aimés. Ceux-là que tu as appelés au salut. Ce n'est pas pour jouer avec leurs âmes. C'est pour leur présenter ta parole. Moi, en tant qu'homme, je suis imparfait. Mais si toi, tu me saisis et tu mets tes paroles dans ma bouche, cette église sera édifiée. Travaille pour l'édification de cette église. Au nom de Jésus-Christ, je t'en prie ainsi. Amen. Amen. Plusieurs de ses disciples, après avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Waliposikia akisema hii neno akasema, nani anaweza kuisikia? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, lakini Yesu alijua ndani yake ya kwamba wafuasi wake walikuwa wananung'unika mioyo yao. Il leur dit, akawaambia, cela vous scandalise-t-il? Ile maneno inawakwalisha? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, sasa kama mnaona mwana wa mtu anapanda kule kwalikuwaka zamani, c'est l'esprit qui vivifie, ni roho anayotaka uzima, la chair ne sert à rien. Ni mwili haisaidii. Les paroles que je vous ai dites maneno niliyowaambia sont esprit et vie. Ni roho na uzima. Mais il en est parmi vous quelques-uns qu'ils ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi
si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Jésus dit donc aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru. Nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Pendant ces 3 jours, par la grâce de Dieu, nous allons nous entretenir sur ce sujet. Le frère Branham avait apporté le 24 novembre 1963, les 3 sortes de croyants. Les 3 sortes de croyants. Des fois, quand nous sommes dans l'église, on voit il y a des gens qui viennent, qui abandonnent, après ils accusent les uns et les autres. Si je ne viens pas dans cette église, c'est à cause de tel. C'est à cause de tel. Mais Dieu avait déjà montré cela dans les temps anciens. Que lorsque l'évangile est prêché, ça appelle beaucoup de gens. Il y a des gens qui viennent et qui iront jusqu'au bout. Il y a d'autres qui viennent, mais ils ont toujours des raisons et des excuses. Ils ne prennent pas toute la parole de Dieu dans leur cœur. Il y a aussi des gens qui viennent et qui ne croient pas, qui vont nous abandonner en cours de chemin. C'est pourquoi, quand nous pouvons voir, Dieu a commencé cette œuvre depuis longtemps. Ça fait déjà 21 ans que cette œuvre, Dieu l'a commencé ici. Et on voit qu'il y a des gens qui étaient avec nous au début, qui ont déjà relâché. Il y a des gens qui étaient avec nous au début, mais ils ne marchent pas correctement. Mais il y a des gens qui viennent, peut-être ils sont nouveaux, mais ils sont sérieux avec Dieu. Ils sont sérieux avec la parole de Dieu. Et ils vont entrer. Et les autres vont se taper sur la poitrine. C'est nous qui avons commencé. D'ailleurs, quand il venait, il était chez moi. D'ailleurs, je me souviens un jour, il était affamé, c'est moi qui lui ai donné à manger. Mais malgré ça, quelle est ta position par rapport à la parole de Dieu? Parce que la Bible nous dit, il y a des gens ce jour-là qui vont dire au Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas chanté à la chorale? N'avons-nous pas prêché l'évangile? Et Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu.
Et c'est grave. Na ni yaone des gens qui ont chassé les démons, des gens qui ont prêché, des gens qui ont chanté, des gens qui ont glorifié le Seigneur. Et ce jour-là, le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu. Jamais, c'est que vous n'avez aucun souvenir devant Dieu. Mais comment avez-vous chassé les démons? Comment avez-vous chanté? Et c'est pourquoi on doit essayer de s'identifier par rapport à ce sujet. Quand nous lisons dans cette écriture, nous voyons déjà les trois sortes se définir. Au verset 64, on nous dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Ils sont en train de suivre Jésus. Ils expérimentent des miracles de guérison. Ils chantent aussi Hosanna, Hosanna. Peut-être ils témoignent, ils appellent aussi les gens venus. L'homme de Galilée va vous guérir. Mais ils ne croient point. C'est une première catégorie. Et la Bible dit, Jésus savait déjà dès le commencement ceux qui ne croyaient point. Ils sont avec lui, mais ils ne croient point. Atana ubiri msapamuchi. Même s'ils prêchent comme ils sont comme des arbres, ils ne veulent pas l'abandonner, mais ils ne veulent pas non plus croire. Ils ne croient pas, ils ne rentrent pas en arrière, ils ne relâchent pas. Mais ils ne croient pas malgré tout ce qu'ils voient. La chose mauvaise, c'est que imaginez, vous perdez tout le temps devant la présence de Dieu. Vous venez même à la prière, mais vous ne croyez pas. Parce que Jésus aujourd'hui, il n'est pas en chair et en os avec nous, mais il est parmi nous sous forme de la parole et il est encore sous forme de l'esprit. Mais les gens ne le croient pas. Et il dit, quand Jésus a parlé, au verset 66, dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples, ceux qui le suivaient, se retirèrent. Ils n'allèrent plus avec lui. Ils commencent maintenant à se retirer. Frère, uko kanisa juani. Oh, mimi mwile kanisa kamshendemo. Frère wenu fulani juu alinifanya. Pasteur wenu juu alinifanya. Ancien wenu alinifanya. Diable wenu alinifanya. Mimi alinishonta. Il commence à chercher des raisons. Pourquoi uko kanisa? Pourquoi tu viens pas à l'église? Moi je mkuanga na shetani kumwanza. Moi si tulibatiza mjina la Yesu. Moi tuliona miujiza ya Mungu. Moi tulipunziwa. Moi tuliona mkono ya Baba. Uko kanisa jiani. Wewe wewe alifanya. Wewe yeye alinisema. Hawakunyangalia pale nilikuwa mbaya. Wewe anafanye. On cherche toujours des raisons, des raisons. Sababu na masababu. Quand on a prêché là-bas, regardez comment le pasteur me regardait. Il me regardait, c'est moi qui l'étais en train de prêcher. Mais ça fait, moi je ne peux pas accepter. D'humilier comme ça dans l'église. Incroyant. Tu n'as pas la foi. Tu n'as pas la foi. Mais tu seras toujours avec nous. Tantôt tu rentres, tantôt tu sors, tu reviens. Et ça, c'est aussi une catégorie qui viennent vers Jésus.
Maintenant, ils se sont retirés. Ils sont partis. Et Jésus est resté avec d'autres disciples. Et Jésus maintenant, il regarde aux disciples qui sont restés. Et il dit, c'était maintenant, ils étaient nombreux. Quand vous lisez Luc chapitre 10, ils étaient environ 70. Quand ils ont entendu la prédication de Jésus, ils sont partis. Il reste 12. Et dans les 12, Jésus regarde, il leur dit, au verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Qu'est-ce que vous attendez? Vos amis sont partis. Mais là, vous attendez quoi? Et un croyant répond. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Nous irons chez qui encore? Même quand tu parles, et moi je ne comprends pas, je te suivrai toujours. Amen. Et c'est ça le croyant. Même quand il ne comprend pas, il suit d'abord la parole. Il ne vient pas ici accuser les gens. Pasteur wenu alifanya, ancien wenu alifanya, sœur wenu alifanya, diakre wenu alifanya. Hakuna hapa juu ya kustaki pamoja na wengine. Nous sommes ici pour suivre la parole de Dieu. Et quand vous suivez la parole, Dieu vous bénira. Jésus lui-même, la parole elle-même, elle se tourne vers un croyant et lui dit, allez-vous-en, partez, qu'est-ce que vous attendez? Dit, à qui irions-nous? Nous avons reconnu que c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Même quand tu parles, nous ne comprenons rien. Nous croyons que si on ne comprend pas aujourd'hui, demain on comprendra. Si demain on ne comprend pas, même l'année prochaine, on comprendra. On ne peut pas t'abandonner. Ce sont les genres de croyants que nous désirons dans l'église. Amen. Et parmi eux, il y avait un autre aussi. Jésus a dit, même si vous me répondez comme ça, l'un de vous, parmi vous les 12 ici, l'un de vous, c'est un démon. Il n'a même pas dit c'est un rétrograde. Il n'a même pas dit que c'est un adultère. Il a mis l'un de vous, malgré que vous n'êtes pas parti. L'un de vous est un démon. Et la Bible dit, Jésus savait déjà qui devait les sacrifier. Et c'est une autre catégorie de gens. Ce sont les traîtres de la parole. Les gens qui trahissent la parole de Dieu. Ils sont parmi nous. Ils marchent avec nous. Ils peuvent même prêcher. Ils peuvent même devenir diacres dans l'église. Ils peuvent chanter à la chorale. Ils peuvent être même renommés dans l'église. Mais ils sont des traîtres. Traîtres de la parole. Quand ils vivent, ils trahissent la parole pour leurs intérêts. Ils sacrifient la parole pour leurs propres intérêts. Et ce sont là les trois types. Les vrais croyants, comme les pierres, les croyants à moitié. Ils sont croyants mais traîtres.
il sacrifie la parole de Dieu. Il renonce à la parole. Ils vendent la parole. Mais ils sont aussi dans l'église. Et puis, il y a les incroyants. Quand la parole chauffe, eux, ils sortent. Maintenant, Frère Branham dit, l'objectif ici, ce n'est pas de dire, toi tu es incroyant, toi tu es croyant, toi tu es demi-croyant. L'objectif pour nous, c'est que chacun puisse s'identifier. Hatuna hapa kuonyesha si wenjo mwaminifu, wenjo mwaminifu wa kipande, wenjo waamini hata, wenjo wa kwenda mumoto. Mambo yetu wakati tunahubiri, wewe ujitambue. Uko nani kati ya wale waaminifu watatu? Uko nani? Tutasoma kombele kitu moya na itatusaidia. Paragraphe 27 ya hii message. Tutenda letu polepole ni kwetu. Pale tutashimamia njoo ile Mungu alitayarisha. Et je voudrais que nous nous décrivions nous-mêmes ce soir. Nous puissions nous identifier nous-mêmes ce soir. Tandis que je vais prêcher ces trois groupes afin de voir dans quel groupe nous sommes. Et rappelez-vous maintenant, quand je suis en train de parler à cette église qui est pleine, vous êtes là ici assis, et cette prédication ira aussi dans le monde entier. Et ces bandes vont circuler partout dans le monde. Même ici à Tumbwe, ça arrive maintenant. Pour que chacun de nous puisse aussi s'identifier. Il y a premièrement les croyants. Puis il y a les soi-disant croyants. Et enfin les incrédules. Nous avons là tout un sujet. Mais nous sachons qui nous sommes ici ce soir. Que dans tout rassemblement, il y a ces trois groupes. Où que des gens se rassemblent, nous trouvons ces trois groupes.